Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent avec une telle facilité, tandis que d'autres passent leur vie à lutter pour payer les factures? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un héritage. Il existe un schéma invisible que les milliardaires connaissent et que personne ne vous a jamais révélé. Ce que je vais vous dévoiler maintenant, on ne l'apprend pas à l'école et les riches préfèrent que vous ne le découvriez jamais. La vérité est simple et brutale. La richesse ne commence pas par le travail acharné. Elle commence par ce que vous autorisez à entrer dans votre esprit. Les milliardaires jouent à un jeu différent, un jeu mental. Pendant que la majorité est piégée dans des routines automatiques, réagissant au monde, eux programment leur propre réalité. Ils savent que l'esprit est une arme et que celui qui ne maîtrise pas son propre esprit en devient l'esclave. Si vous pensez encore que devenir riche, c'est travailler 14 heures par jour, alors vous êtes tombé dans le piège qu'ils ont construit. Le piège de la productivité vide, l'illusion de l'effort sans direction. Ils cachent l'or dans l'endroit le plus improbable, le silence, la concentration, l'intention stratégique. Ils ne se lèvent pas pour réagir, ils se lèvent pour diriger. Avec un esprit affûté comme une lame, ils ne se laissent pas distraire par le bruit. Ils créent leur propre système. Vous pouvez passer votre vie entière à être un parmi la foule, ou vous pouvez apprendre à maîtriser le langage secret de la réalité, comme eux. Et croyez-moi, quand vous comprenez cela, tout change. La façon dont vous vous réveillez, la façon dont vous pensez, la façon dont vous agissez, tout. Parce que le secret n'a jamais été d'avoir de l'argent. Le secret, c'est de devenir quelqu'un que l'argent poursuit. La vraie question est, êtes-vous prêt à tourner la clé? Ou allez-vous continuer à être esclave de la matrice? Tout ce que vous vivez aujourd'hui, absolument tout, est le fruit du langage invisible que vous répétez dans votre esprit. Et le plus fou, cela se passe en pilote automatique, comme si vous aviez installé un code, une programmation secrète, qui détermine ce que vous méritez, combien vous pouvez gagner, jusqu'où vous pouvez aller. Et ce code, vous ne l'avez pas écrit. Il vous a été implanté. Depuis tout petit, on vous a appris à douter, à vous limiter, à demander la permission. Ce n'est pas pour toi. L'argent ne fait pas le bonheur. Mieux vaut être pauvre et honnête que riche et mauvais. Des phrases qui paraissent innocentes, mais qui vous enferment dans un cycle invisible de rareté. Maintenant, écoutez bien. Chaque fois que vous dites « je n'ai pas de chance », c'est difficile pour moi. Ça ne marche jamais. Vous lancez des sorts sur votre propre vie. Car les mots ne sont pas de simples sons, ce sont des codes vibratoires. Ce sont des commandes adressées à l'univers. Les milliardaires ont compris cela. Ils ont leur propre langage. Ils ne disent pas « je ne peux pas ». Ils disent « comment puis-je ». Ils ne disent pas « c'est impossible ». Ça, ils demandent « qui peut me montrer le chemin ». Ils échangent le doute contre la direction, la peur contre la décision. Et c'est pour cela que la réalité se plie devant eux, parce que leur esprit parle une autre langue, la langue de la création consciente. Votre voix intérieure façonne votre monde extérieur, et tant que vous utilisez de petits mots, vous vivrez une petite vie. Mais le jour où vous changerez votre langage, le monde commencera à vous répondre différemment. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique, c'est de l'énergie, c'est une loi. La vraie question est, allez-vous continuer à maudire votre propre vie sans le savoir, ou allez-vous commencer à parler la langue des créateurs? La vérité. La majorité des gens ne deviendra jamais riche, et ce n'est pas par manque de capacité. C'est une question de mentalité programmée pour la pauvreté. Ils sont enfermés dans un cycle invisible, où l'argent manque toujours, les factures sont éternelles, et l'espoir n'arrive que le samedi soir avec la loterie. Chaque matin, ils se réveillent avec la même pensée, « je dois travailler », plus pour gagner plus. Et ils passent alors des années à échanger leur temps contre de l'argent, pendant que les vrais riches échangent des idées contre des actifs. Tandis que l'ouvrier s'épuise pour 1 heure de plus, le millionnaire pense « comment puis-je créer quelque chose qui continue à me payer même pendant mon sommeil ?» Et ce n'est pas tout. La plupart des gens ont honte de vouloir de l'argent. Ils associent la richesse à la cupidité, le succès à la corruption, la liberté à l'égoïsme. Et sans s'en rendre compte, ils sabotent toute chance de prospérer. Parce qu'au fond, ils croient que devenir riche, c'est devenir mauvais. Et qui veut être une mauvaise personne? Alors écoutez bien,
La richesse ne dépend pas de la chance, elle dépend du choix. Un choix de mentalité, de concentration, de priorité. Ceux qui s'enrichissent ont compris que l'argent est un reflet direct de ce que vous valorisez et apportez au monde. Plus votre valeur est grande, plus votre impact est grand. Et plus votre impact est grand, plus vous attirez l'argent. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Et voici le coup de grâce. La plupart des gens essaient de devenir riches en obéissant aux mêmes règles qui les maintiennent pauvres. Travailler 40 ans pour un salaire qui paie à peine le loyer. Demander une augmentation. Au lieu d'apprendre à créer des sources de revenus. Attendre que le gouvernement change, au lieu de changer leur propre histoire. Alors soit vous choisissez d'être l'exception, soit vous mourrez comme la majorité. L'argent ne disparaît pas, il change juste de propriétaire. Vous êtes-vous déjà demandé où va l'argent qui disparaît de votre compte? Il ne disparaît pas, il change de main. Chaque fois que vous dépensez sans réfléchir, quelqu'un de l'autre côté devient plus riche. Lorsque vous payez par impulsion, vous vous appauvrissez. Et quelqu'un s'enrichit grâce à votre distraction. L'argent est comme l'énergie, il circule. Et il circule toujours vers ceux qui ont le plus de conscience. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le monde récompense ceux qui savent utiliser l'argent comme un outil et pénalise ceux qui le voient comme une consolation. Un exemple clair. Pendant que vous achetez un nouveau téléphone en 12 fois pour avoir l'air riche sur Instagram, le propriétaire de la marque encaisse des milliards sur votre vanité. Pendant que vous tenez à briller, quelqu'un tient à vous vendre cette illusion. Vous payez pour l'apparence où il profite de la réalité. Maintenant, écoutez bien. L'argent est en mouvement constant. Chaque jour, des milliards changent. Demain. La question est, que faites-vous aujourd'hui pour attirer ce flux vers vous? Parce que soit vous apprenez à jouer, soit vous restez un simple figurant du décor. Et voici un changement de paradigme. Lorsque vous investissez, en vous-même, en connaissances, en compétences, l'argent commence à circuler vers vous. Vous devenez un pôle magnétique de valeur, parce que le marché paye très cher ceux qui résolvent les problèmes, ceux qui simplifient le complexe, ceux qui pensent autrement. Alors arrêtez de dire « l'argent est parti ». Non, il n'est pas parti. Il est allé vers quelqu'un de plus stratégique que vous. Vous voulez inverser la tendance? Commencez par vous demander « qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour devenir propriétaire et pas seulement consommateur ?» Parce qu'au final, l'argent change juste de poche. Et le choix de quelle poche va le recevoir, c'est le vôtre. Si vous n'avez pas d'objectif clair, vous allez travailler dur pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Préparez-vous. Se lever tôt, travailler toute la journée, payer les factures, recommencer. Est-ce une routine ou une prison? Car si vous n'avez pas d'objectif clair, vous devenez l'employé du rêve d'un autre. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ce grand immeuble depuis votre fenêtre? C'est quelqu'un avec des objectifs clairs, qui vous a mis au travail pour le construire. Le monde ne récompense pas ceux qui travaillent dur. Il récompense ceux qui travaillent avec direction. Et ce n'est pas tout. Celui qui ne sait pas où il va prend n'importe quel chemin, jusqu'à réaliser qu'il s'éloigne de la vie qu'il voulait vraiment. Pendant que vous vivez en mode automatique, quelqu'un dessine son propre destin avec une précision chirurgicale. Et devinez quoi? Vous l'aidez à construire ce destin, mais ce n'est pas le vôtre, c'est le sien. Réfléchissez, combien d'heures donnez-vous chaque jour? 8, 10, 12? Maintenant dites-moi, combien de ces heures sont pour vous? Combien de ces heures construisent votre projet, votre avenir, votre héritage? Si vous n'avez pas d'objectif, vous êtes esclave des circonstances. Vous vous levez parce que le réveil vous ordonne. Vous travaillez parce que les factures hurlent. Vous dormez parce que vous êtes épuisé. Mais vous ne vivez jamais parce que vous n'avez jamais choisi de vivre avec intention. Les objectifs sont des cartes. Sans eux, vous tournez en rond. Les objectifs sont des phares. Sans eux, vous vous noyez dans la distraction, le doute, la comparaison. Alors voici la question qui sépare les bâtisseurs des suiveurs. Quel est votre plan? Pas le plan de votre entreprise, de votre patron, du gouvernement. Votre plan. En avez-vous un? Est-il écrit? A-t-il des délais, des objectifs, des actions quotidiennes? Car si la réponse est non, alors oui, vous travaillez pour construire l'empire de quelqu'un d'autre. Et pire, vous le faites avec un talent, une sueur et un temps qui pourrait vous mener droit vers le vôtre. Mais vous pouvez retourner la situation.
Cela commence par la clarté, par la décision, par une feuille blanche et le courage d'écrire votre nom en haut. Les gens lient. Écoute bien ça. Un salaire fixe, c'est comme une fuite d'eau. Ça tombe toujours au même endroit, au même rythme, à la même heure. Le monde réel ne récompense pas ceux qui attendent. Il récompense ceux qui construisent. Et ceux qui construisent ne vivent pas d'un salaire. Ils vivent d'un but, de résultats, de multiples sources de revenus. Parce que l'argent sans liberté, c'est une prison avec climatisation. Tu sais quel est le plus grand risque de vivre uniquement du fixe? C'est que, tôt ou tard, il s'arrête. Et si tu n'as rien construit d'autre, tu devras recommencer à zéro, plus vieux, avec moins d'énergie, et un compte plein de factures mais vide de rêves. Les gens libres construisent. Ils apprennent à vendre, à communiquer, à servir, à scaler. Ils transforment des idées en revenus, la douleur en produit, le temps en profit. Ils n'attendent pas une augmentation, ils créent leur propre valeur. Et la question qui te secoue maintenant est, tu veux continuer à attendre ou tu veux commencer à construire? Les opportunités n'apparaissent que pour ceux qui sont en mouvement. Tu as remarqué que les personnes qui reçoivent le plus d'opportunités sont souvent celles qui ne semblent pas les attendre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence d'une seule chose, le mouvement. Ceux qui sont en mouvement deviennent visibles, et le monde récompense ceux qui apparaissent, qui osent, qui lèvent la main et disent « Je suis là, construisons ». L'opportunité ne naît pas sur le canapé, elle naît de la sueur, de l'action, du risque calculé. Pendant que tu attends la condition parfaite, quelqu'un dehors fait des erreurs rapidement, ajuste rapidement et récolte plus tôt. Et devine quoi? Ce que tu appelles chance, c'était juste de la vitesse. Le mouvement crée de la friction crée de la connexion crée des opportunités. C'est sur le champ de bataille que les portes s'ouvrent. C'est en enregistrant la vidéo qu'on fait le buzz. C'est en envoyant ce message qu'un nouveau partenariat naît. C'est en créant ce produit qu'on touche une vraie douleur. Rien de tout ça ne se passe quand tu plans trop et agis trop peu. La vérité est simple et brutale. L'opportunité est fidèle à ceux qui s'engagent dans le chemin, même avant de voir l'arrivée. Et si tu es immobile, à attendre que quelque chose tombe du ciel, rappelle-toi. Le ciel ne rend que ce que la terre a semé. L'univers entier est en mouvement, et ceux qui restent immobiles meurent étouffés. Sous leurs excuses, tu veux des opportunités? Lève-toi, agis, montre-toi, publie, construis. Parce que plus tu bouges, plus le monde voit que tu es vivant. Et personne ne parie sur quelqu'un qui a l'air mort. Tu es pauvre parce que tu penses comme un pauvre. Cette phrase fait mal. Et c'est fait exprès. Parce que la vérité qui libère commence par blesser l'ego. Mais affrontons-la ensemble, ce n'est pas le solde de ton compte qui détermine ta pauvreté. C'est le schéma mental que tu répètes chaque jour. La pauvreté, ce n'est pas un manque d'argent, c'est un excès de rareté dans la tête. C'est regarder une formation et penser trop cher au lieu de se dire combien ça peut me rapporter. C'est voir un problème et râler au lieu d'y voir une opportunité de créer de la valeur. Un esprit pauvre dit « Je vais attendre la prime de Noël pour commencer ». Un esprit riche dit « Comment je peux générer 13 salaires supplémentaires cette année ?» L'esprit pauvre cherche la sécurité. L'esprit riche poursuit la liberté. Et la liberté a un prix, surtout en responsabilité. La différence entre ceux qui grandissent et ceux qui stagnent se trouve dans les décisions quotidiennes. Le pauvre dépense pour le plaisir immédiat. Le riche investit dans la croissance à long terme. Le pauvre fuit l'inconfort. Le riche entraîne son esprit à aimer l'inconfort, car il sait que c'est là que se cache l'or. Mentalité pauvre, tout est la faute des autres. Mentalité riche, c'est ma faute et ça me donne le pouvoir de changer. Tant que tu penseras petit, tu vivras petit. Tu veux changer la donne? Commence par nettoyer ta tête, arrête de répéter des phrases. D'échec. Fréquente ceux qui pensent grand, ceux qui te tirent vers le haut, ceux qui t'étendent. La richesse, c'est une mentalité qui s'apprend. Et quand tu changes à l'intérieur, l'extérieur suit. Tu es pauvre parce que tu penses comme un pauvre. La bonne nouvelle, tu peux reprogrammer ce code. Mais ça demande une décision, du courage et du mouvement. Ton problème, ce n'est pas le manque de temps. C'est le manque de priorité. Combien de fois as-tu dit « j'ai pas le temps » Mais soyons honnêtes,
Est-ce vraiment un manque de temps ou un excès d'excuses? On a tous les mêmes 24 heures. La différence est dans l'usage. Le problème, ce n'est pas ta montre, c'est ta boussole. Quand tout est priorité, rien n'est priorité. Et c'est là que tu te perds. Tu passes ton temps à éteindre des feux, à courir dans tous les sens, épuisé, occupé, mais immobile. Parce que tu mets ton énergie dans des tâches qui ne font pas bouger l'aiguille. Tu sais pourquoi tu ne t'entraînes pas, tu ne lis pas, tu ne lances pas ce projet, tu ne commences pas ce plan. Parce que ce n'est pas en haut de ta liste. Parce qu'il est plus confortable de dire « j'ai pas eu le temps » que d'affronter ton propre manque de discipline. Mais laisse-moi te dire une vérité brute. Le temps ne se trouve pas. Le temps se crée. Et créer du temps, c'est éliminer ce qui ne compte pas. C'est dire non à 90% des distractions et dire oui à ce qui peut vraiment transformer ta vie. C'est arrêter de vivre en mode réaction et commencer à vivre en mode direction. Ceux qui grandissent n'ont pas plus de temps que toi. Ils ont juste décidé que la croissance est leur priorité. Et tout ce qui ne contribue pas à ça, dégage. Tu n'es pas à court de temps, tu es à court de direction. Et tant que tu confonds mouvement avec progrès, tu vas tourner en rond. Tu veux changer? Fais la liste de tes vraies priorités, puis regarde ton agenda. Si elle n'y figure pas, tu te mens à toi-même. Si ce contenu a résonné en toi, lâche ton like pour renforcer ce message et le faire arriver à plus de monde. Abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche parce qu'ici c'est focus, discipline et vérité chaque semaine. Et dis-moi en commentaire quelle partie t'a le plus touché. Je veux lire ton insight et échanger avec toi là-dessous.